Alors, on va commencer le chapitre, la diégénèse. Transformation des sédiments en roches compactes. J'observe et je m'interroge. Alors, qu'est-ce que vous observez ici? Ah, c'est du sable, roche, meuble. Ah, le sable, ce sont des grains de sable qui sont très inférieurs. Alors, ce sable, qu'est-ce qu'il devient après un certain temps? Il devient grès, roche cohérente. D'accord? Alors, on est passé d'une sable roche meuble à une grès roche cohérente. Alors, un autre type, il y a de la boue argileuse, roche meuble, vous le voyez ici, et on passe à une argile compacte. Donc, il y a le passage de la boue argileuse à une argile compacte. Bien. Alors, comme introduction, j'observe et je m'interroge, quelqu'un lit. Alors, Mena, tu vas relire le texte. Les sédiments roches meubles se transforment au cours du temps en roches compactes, roches cohérentes. Ce phénomène est appelé la diagenèse, alors que le sable se transforme en grès, la boue argileuse se transforme en argile. Bien. Alors, les sédiments, ce sont des roches meubles. On a vu les exemples comme la boue, comme les grains de sable. Alors, ce sont des roches meubles, ce sont des sédiments. Ils se transforment au cours du temps en roches compactes, c'est-à-dire roches solides, cohérentes. Ce phénomène est appelé la diagénèse. D'accord? Comme le sable se transforme en grès, la boue argileuse se transforme en argile. Alors, quelles sont les questions qu'on peut se poser? Comment se transforme le sable en grès? Voilà, ça c'est une question. Bien. Maître, Oui, Grim. comment se transforment les produits de l'érosion en roches compactes? D'accord, oui, c'est une question. Quoi Maître, encore? maître, Menel. maître. Quels sont les divers milieux de sédimentation? Non, c'est pas ça la question. La question, on l'a déjà répondu. Ce n'est pas le chapitre du milieu de sédimentation. On est dans le chapitre la diagénèse. D'après l'observation, d'après cette introduction, on se pose les questions. Menel. Alors, Maître Husseini, oui. comment la boue argileuse se transforme en argile? Voilà. Alors, oui. Maître, quels sont les facteurs responsables de la solidification des roches? Voilà. Ça, c'est une question. D'accord. Maître, Sarah? comment transporter des produits de corrosion avec de l'eau? Non, c'est pas ça la question. La question, ce n'est pas le chapitre du transport, on l'a déjà étudié. On étudie maintenant pas le transport. Déjà vu les leçons précédentes, ce sont quoi? L'érosion, on l'a déjà vu. Le transport, la sédimentation. Maintenant, la diagénèse. La diagénèse. L'érosion, le transport avec le vent ou bien l'eau. Et le troisième, c'est la sédimentation. La sédimentation. Maintenant, on est dans l'étape de la diagénèse. La diagénèse بالعربية شنو هي؟ التسخر, la diagénèse. La diagénèse, c'est-à-dire elle se transforme d'une sable meuble, bien d'une roche meuble, à une roche compacte, à une roche cohérente. Alors, la question qu'on peut se poser, comme il vient de le dire Rizl El-Husseini, alors la première,
comment le sable se transforme-t-il en grès? Et deuxième question, comment la boue argileuse se transforme-t-elle en argile compacte? D'accord, maître. Alors, d'accord, alors je vous attends. Alors, on va continuer. On va essayer de répondre à la question comment le sable se transforme-t-il en grès? Alors, activité 1, la diagénèse du sable. Bon, nous avons ce document, la diagénèse du sable. La diagénèse du sable. Nous avons ici des sédiments, roches meubles. Alors, ici, il devient une roche compacte. Alors, la question suivante est compléter le document 1A en utilisant les expressions suivantes. Eau de pluie chargée de CO2, solution calcaire, formation du grès, évaporation d'eau plus le CO2 et le sédiment sableux. Alors ici, nous avons ici 1, 2, 3, et le 4 et le 5. Alors, quelles sont vos réponses? Maître. Manel? Maître. Manel? 1, sédiment sableux. 2, eau de pluie chargée de CO2. 3, solution calcaire. 4, évaporation d'eau plus CO2. 5, formation du grès. Bien. Alors on passe. 1, c'est un sédiment sableux. Le 2, c'est eau de pluie chargée de CO2. Le 3, c'est une solution calcaire. Tandis que 4, c'est quoi? C'est l'évaporation d'eau plus le CO2. Et enfin, on a la formation du grès. D'accord? Alors, pour expliquer un petit peu, ici, nous avons un sédiment sableux. Avec de l'eau de pluie chargée de CO2, l'eau de pluie, il s'infiltre entre les grains de sable pour former une solution calcaire entre les grains de sable. Après évaporation de l'eau et de CO2, l'eau s'échappe qui par la chaleur. Alors il y a formation de la roche compacte, de la roche cohérente, c'est le grès. Donc le grès, d'accord? Ici, nous avons au fond, il y a une roche imperméable à l'eau. Roche imperméable, d'accord? Alors, vous écrivez les réponses dans vos polycopes, toujours dans la page 84. Je vous attends. Lorsque vous terminez, vous levez la main. Je vois que tout le monde a terminé. Alors, on passe au document 1B. Le document 1B. Étape de transformation du sable grès. Alors, on va essayer de comprendre ce document. Ici, nous voyons ici les grains de sable, comme vous le voyez, les grains de sable. Et il y a des particules calcaires qui se trouvent entre les grains de sable. Avec de l'eau de pluie chargée de CO2, il se forme une solution calcaire. Mais après évaporation d'eau et de CO2, il se forme le ciment. Entre les grains de sable. Alors, comme il se soude, il y a une soudure entre les grains de sable. Il devient roche compacte, roche cohérente. C'est le grès. D'accord? Alors, la question suivante. Décrivez les étapes de transformation du sable en grès. Alors, qui peut répondre à ces questions? Maître. D'accord, Manel?
Il y a des pots, des grains de sable et des particules calcaires. Les pluies chargées de CO2 permettent la dissolution du calcaire qui se transformera en ciment après l'évaporisation de l'eau du CO2 pour donner une roche compacte dite grès. Bien, bien. La réponse est comme de suite. L'eau de pluie ou acide s'infiltre entre les grains du sable. Les particules débris calcaires vont se dissoudre dans l'eau acide. On obtient une solution calcaire. Sous l'action de la chaleur, l'eau et CO2 s'évaporent, provoquant la formation d'un ciment calcaire qui va souder les grains de sable. Et enfin, on a une formation du grès. Alors, vous écrivez ceci dans la page 84. Lorsque vous terminez, vous levez la main. Alors, on va passer à la question suivante. Nommez ce type de diagénèse. Alors, qui peut répondre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Rizal Husseini? Ce type de diagenèse est appelé cimentation. Voilà, oui, diagénèse par cimentation, parce qu'il y a des ciments qui se trouvent entre les grains de sable. D'accord? Alors, on l'appelle diagénèse par cimentation. Alors, vous écrivez ceci dans la page 85. Alors, on va passer à la question au bilan d'activité. On a une formation du grès à partir du sable meuble. Elle est causée par quoi? Par une solution H qui est chargée en CO2 ou bien du calcaire qui va souder les grains de sable pour donner le grès. Donc, c'est une diagénèse par cimentation. Alors, quelqu'un va nous lire. Bien. Rizlan Husseini. Le sable se transforme en grès lorsque les substances dissoutes se précipitent entre les grains de sable, ce qui permet de souder ces grains entre eux. C'est la diagénèse par cimentation. Vous écrivez le bilan d'activité dans la page 85. Lorsque vous terminez, vous levez la main comme d'habitude. Je veux que tout le monde a terminé, alors on passe. Diagénèse de la boue argileuse. Nous avons une variation de la porosité, la température et la pression en fonction de la profondeur. Alors, la première question, décrivez la variation de la porosité, la température et la pression en fonction de la profondeur. Alors, qui peut nous donner une... Manel, d'accord, Manel. On commence par Manel, les autres écoutent. La variation de la porosité, la température et la pression en fonction de la profondeur et en fonction de la profondeur. En fonction de la profondeur, terminé. En fonction de la profondeur, la porophide diminue alors que la température. La porosité. La porosité. Oui. La porosité diminue alors que la température et la pression augmentent. Plus en allant en profondeur. Bien, d'accord. Alors, en fonction, la réponse, c'est en fonction de la profondeur. Lorsque la profondeur augmente, 0,500 000, la porosité diminue. La porosité diminue. Tandis que la température et la pression augmentent. C'est ça la description, c'est ça la réponse pour la première question.
Alors, on répète. En fonction de la profondeur, la porosité diminue. La température et la pression augmentent. Bien, alors vous écrivez ceci dans la page 85 comme réponse pour la question 1. Lorsque vous terminez, vous levez la main. Alors, on passe à la deuxième question. Maître Rizal Hussein. Déterminer les facteurs responsables de la transformation de la boue argileuse en argile. On commence par Islène. Les facteurs responsables de la transformation de la boue argileuse en argile compacte sont la pression et la température et la profondeur. Alors, pour la réponse, Manal, tu vas lire. L'augmentation de profondeur provoque l'augmentation de la pression, de la température et la diminution de la porosité du sédiment. Alors, vous écrivez ceci dans la page 85. Alors, on passe à la page suivante. Document de B, les étapes de la diagénèse de l'argile. On va essayer d'expliquer ce document. Avec la profondeur, que se passe-t-il? En haut, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'eau entre les particules argileuses. Ça, ce sont les particules argileuses. Ce qui est en bleu, c'est de l'eau. Alors, ici, la porosité, ici, elle est grande. Alors, parce que l'eau, c'est un filtre entre les particules argileuses. Donc, il y a 60% d'eau. Avec la profondeur, que se passe-t-il? Il y a expulsion progressive. L'eau diminue, la quantité d'eau diminue entre les particules. Alors, expulsion progressive de l'eau et cohésion des particules argileuses. Alors, les particules commencent à se précipiter entre eux, se condenser. Regardez ici, la porosité, ici, elle est très, très faible. Regardez ici, il n'y a pas de porosité. Ici, il est minime. Ici, il est grande. Ici, il devient de plus en plus grande lorsqu'on vient vers le haut. Mais en profondeur, la porosité diminue. Et quoi encore? La température et la pression augmentent. Alors, on va essayer. Alors, on est passé de la boue argileuse et on est arrivé à l'argile compacte. Argile compacte, où il y a 10% d'eau qui reste. D'accord? À la surface, il y a 60% d'eau, mais en profondeur, il ne reste que 10% d'eau. Alors, la question suivante. Expliquez en quelques lignes comment la boue argileuse se transforme en argile. Maître, Manel. il y a exultation progressive de l'eau et cohésion des particules argileuses avec augmentation des points de contact entre des particules argileuses, ce qui permet l'obtention d'une roche compacte argile. Bien, très bien. Comme réponse, Maître Julie. Rizlène. Maître. La boue argileuse se transforme en argile sous l'effet de la dilatation et la compaction à cause de l'augmentation de la température et de la pression. Vous écrivez ceci dans la page 86. On passe à la question suivante. Nommez ce type de diagénèse. D'accord, Rizlène. C'est la diagénèse, compaction. Compact, d'accord, oui.
Maître, Manel? diagenèse de l'argile ou compaction? Compaction, d'accord, la compacte. Alors, comme réponse, c'est une Maître. diagenèse par compaction, d'accord. L'autre type de diagenèse, c'est quoi? Qui peut me rappeler? L'autre type de diagenèse, c'est quoi? Diagenèse de l'argile. Arrestation. Ah oui, alors diagenèse par cimentation. Ici, on a une cimentation par compaction. Alors, vous écrivez la réponse pour la question 4 dans la page 86. Alors, on passe au bilan d'activité. Manel? Les facteurs responsables de la transformation de la boue argileuse en argile compacte, l'augmentation de profondeur provoque l'augmentation de la pression et de la température et la diminution de la porosité du sédiment. Porosité. D'accord. Porosité du sédiment. D'accord. Walid? Sous l'effet d'une pression croissante, le sédiment argileux se compacte et déshydrate pour donner l'argile cohérente. C'est la diagenèse par compaction. Diagenèse par compaction. Bien, alors vous écrivez le bilan d'activité dans la page 86.